Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité saint-martinoise. Voici les principaux titres de cette semaine. Les arrivées massives de sargasses dévisagent nos côtes. Depuis le début du mois, des radeaux entiers s'échouent, donnant du fil à retordre aux entreprises de ramassage. Le compte à rebours est lancé pour les 9 prétendantes au titre de Miss Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Elles sont encore en pleine préparation, nous les avons rencontrées. Voilà 37 ans que sont organisées chaque été les activités Ticket Sport pour les jeunes de 7 à 14 ans. Cette année, l'événement est sous le signe des Jeux Olympiques. Et nous vous proposerons en fin de journal le témoignage d'une femme victime de violences conjugales. Elle est suivie par l'association France Victimes et à visage couvert, elle a accepté de nous parler. Et pour démarrer cette édition, le Conseil territorial s'est déroulé hier. Près de 7 heures d'échanges et de débats sur 14 points. Un conseil territorial un peu particulier, avec la présence du préfet délégué Vincent Berton. Une partie de ce conseil a été dédiée à la question de la préfecture de plein exercice. Reportage. Création d'une brigade mobile à Sandy-Grande, création du STIS, lutte contre la fraude. Le préfet a débuté sa présentation au conseil territorial par la liste des actions de l'État en 2023. C'est la seconde année qu'il se livre à cet exercice. Bilan très riche, il y a eu énormément d'activités en 2023. D'abord l'accord sur la frontière entre Saint-Martin et Sint-Maarten, les mesures du comité interministériel qui ont été très favorables pour Saint-Martin avec l'engagement en matière de logement, en matière de reconstruction. On a lancé énormément de chantiers, les chantiers des collèges, le chantier de la médiathèque, les chantiers des brigades. Et puis également l'annonce de la création de la préfecture de plein exercice, donc qui va se concrétiser en 2024. Et on a effectivement eu beaucoup de questions sur ce sujet. La préfecture de plein exercice a été longuement évoquée lors des questions-réponses avec le préfet. Les conseillers territoriaux ont d'ailleurs dû voter une délibération sur ce point-là. La collectivité se doit de donner un avis sur les 2 projets de décret relatifs à la création de cette préfecture de plein exercice. Une création dont le président de la collectivité se veut très satisfait. Je remercie le ministre Darmanin qui est venu à Saint-Martin, qui a compris l'organisation en place et qui a dit que c'est horrible, c'est inacceptable. Donc c'est lui qui a décidé de créer cette préfecture de plein exercice. Réparer une injustice et faire en sorte que nous ayons les moyens de nos politiques publiques et que nous serons accompagnés dorénavant par les services de l'État. Alain Charson a mis l'accent, de même que le président que je suis, pour dire que autonomie budgétaire, autonomie administrative, c'est-à-dire pouvoir décider sans se référer aux administratifs à basse terre. Voilà le sens de la démarche que nous avons préconisée et si le décret prévoit des mesures dans ce sens, nous sommes encore extrêmement satisfaits et heureux de voir que nous avons été écoutés et entendus par les décideurs de Paris. Le calendrier de cette préfecture de plein exercice reste inchangé. Elle devrait voir le jour avant la fin de l'année avec la nomination d'un préfet. L'un s'en va, l'autre arrive. Mercredi a eu lieu la cérémonie de passation entre le commandant des pompiers, Cyril Palud, et le nouveau capitaine, Anthony Arnould. Après 4 années à Saint-Martin, Cyril Palud s'envole vers la Guadeloupe à l'état-major, où il prendra des fonctions plus opérationnelles. Un départ rempli d'émotions. Et c'est le capitaine Anthony Arnould qui prend le poste et pour ce dernier, de nombreux défis l'attendent, notamment la création du service territorial d'incendie et de secours, le STIS, qui sera effectif au 1er janvier 2025. On écoute Cyril Palud, puis Anthony Arnould. Une aventure humaine extraordinaire, ça je l'ai souvent dit. Des opérations pertinentes, complexes, mais avec une solidarité extraordinaire avec la population. Voilà, c'est une île magnifique. Ah oui, c'est vrai que c'est assez émouvant. 4 ans très intenses, donc je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'émotions, parce que j'ai vécu énormément de choses en très peu de temps. Et puis ça reste un personnel qui est très attachant, investi et professionnel. Voilà, donc c'est tout le bonheur pour un chef de centre qui part.
Pour ce nouveau poste, effectivement, on a pas mal de défis qui nous attendent, dont la territorialisation du CIS de Saint-Martin en créant le service territorial d'incendie et de secours de Saint-Martin, qui est un défi pour janvier 2025, dont on a l'appui permanent du SDIS de la Guadeloupe actuel qui nous régit et qui va nous guider à prendre notre envol sur la territorialisation du SDIS. Donc effectivement, des beaux défis qui nous attendent. Des travaux sur la caserne et du moins le centre de secours sera sujet à travaux prochainement. Donc on a beaucoup de sujets à évoquer avec les équipes effectivement. Heureux de les partager en fait avec des équipes de volontaires et dynamiques, professionnels et agréablement surpris par le cœur des Saint-Martinois à la tâche auprès des populations pour assurer un service de secours de qualité. Et ce sujet qui revient chaque année à la même période, l'arrivée massive de sargasses. Depuis le début du mois, elles s'amoncellent sur nos côtes et pourrissent en dégageant des gaz hautement toxiques, à savoir l'hydrogène sulfuré et l'ammoniac. Chaque année, c'est le même défi pour les entreprises effectuant le ramassage. Une plage d'algues noires, une eau saumâtre. Depuis quelques semaines, ce lieu paradisiaque s'est transformé. Ce matin, sur la plage, l'entreprise ayant obtenu le marché du ramassage s'active. Les jours se suivent et se ressemblent. Au club d'activité nautique, il faut continuer à travailler malgré les arrivées continues des sargasses. Pour nous, ce qui va un petit peu avoir une influence, c'est que toutes les sargasses et qui sont beaucoup plus à droite là-bas, en fait, il y a un jus incendant qui retourne dans le spot, donc ça donne une eau qui n'est pas vraiment claire. On a une sorte de jus de sargasse. Donc ça, plus un peu l'odeur vraiment de décomposition, c'est jamais vraiment l'idéal. Dans la baie de Cul-de-Sac, cet après-midi, les machines sont à l'arrêt. La faute à la marée basse qui complique un peu plus le ramassage. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que la marée basse, elle se fait le matin très tôt. Vers les 5h, 6h du matin, la marée basse, elle descend et après vers les 8h, c'est très difficile pour nous. Ça empêche les sargasses d'intégrer vers le rivage pour se faire ramasser. Ces premiers échouages massifs arrivent plus tôt que les années précédentes. Mais la collectivité se dit prête. Le nouveau marché de ramassage a d'ailleurs pris effet au 1er juillet. Et si la population a l'impression que les sargasses s'entassent sur les plages, la collectivité souhaite rassurer. On essaie de collecter en mer le plus possible pour éviter d'embarquer du sable. Et puis on laisse les sargasses 48 heures, 72 heures maximum sur site pour qu'elles perdent de l'eau, parce qu'il faut prendre conscience du fait que dans la mesure où depuis janvier 23 on évacue tout à la décharge, il y a un coût pour la collectivité de mise en décharge. Alors il s'agit d'éviter d'y mettre trop d'eau de mer, donc on laisse les sargasses ressuer et perdre de l'eau. Mais le nombre de tas qu'on voit, ça témoigne surtout du nombre de la collecte hyper efficiente qui est en cours, même si ça multiplie les rotations de camions pour l'évacuation à la décharge. Là, ce qu'on a décidé de faire en début de semaine, c'est de réduire le délai de ressuage jusqu'à 48 heures et pas à 72, parce que comme il y a vraiment beaucoup de sargasses en mer et qu'elles commencent à se décomposer en mer, on essaie d'éviter les émanations de gaz. Mais effectivement, il y a énormément de sargasses. Aujourd'hui, la collectivité veut expérimenter de nouvelles techniques dans la baie de Cul-de-Sac, avec des filets et barrages flottants pour dévier les sargasses et les emmener vers un seul point de collecte. Un marché devrait être publié dans les semaines à venir et pourrait répondre en partie au défi des arrivages massifs de sargasses. L'Office du tourisme a dévoilé jeudi dernier le programme de la 4e édition du Festival de la gastronomie. Ce rendez-vous tant attendu aura lieu du 11 au 22 novembre. On y retrouvera bien sûr l'incontournable village sur le front de mer, la compétition de barbecue et les ateliers de cuisine sur la marina Fort-Louis. À noter quelques nouveautés pour cette nouvelle édition. On écoute tout de suite la présidente de l'Office du tourisme, Valérie Damaso. Chaque année, on essaye de mettre en avant des ingrédients phares. Et cette année, l'ingrédient phare, c'est le guava berry. Alors déjà, en termes de nouveautés, j'attends avec impatience de savoir qu'est-ce que les restaurateurs vont nous présenter. Sur les actions, nous avons le Taste of Sunrise qui passe en format brunch et aussi nous avons les ateliers de cuisine, mais les ateliers de cuisine nocturne that we call sip and cook. En plus de ça, vous avez le wine and cheese pairing. Même si dans la Caraïbe, tout le monde veut être nommé comme
capitale gastronomie de la Caraïbe, à Saint-Martin, imaginez, nous avons tout ce qui est authentique, nous avons le French Touch que nous ne trouvons pas à l'extérieur. Alors, en termes pour la promotion, et ça c'est l'objectif phare, c'est de dire utiliser notre richesse pour faire venir, déjà préserver ici localement, mais le transmettre en inspirant nos visiteurs pour venir à Saint-Martin et découvrir cette richesse culinaire que nous avons. 9 candidates, une seule couronne. L'élection de Miss Saint-Martin-Saint-Barthélemy arrive à grands pas. Elle aura lieu le 27 juillet prochain. Nous les avons rencontrées lors de leur répétition. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Le sourire est déjà là, la chorégraphie est encore hésitante. Mais pour Sacha, c'est bien plus qu'un simple spectacle. Donc ce que ça m'a apporté, déjà des amis, ça m'a apporté plus d'amis et tout, plus de confiance en moi, apprendre à danser avec des talons surtout, apprendre à se préparer vite, sortir, voir de nouvelles choses surtout à Saint-Martin que je ne connaissais pas. Participer à ce concours est un rêve d'enfant pour la plupart des jeunes femmes, mais certaines se sont inscrites sur un coup de tête. Tout ce qui est concours de beauté ou choses assez plaisantes, j'ai jamais vraiment fait et je me suis dit pourquoi pas, en soi, ça pourrait être une bonne expérience et c'est vrai que je suis assez une personne pragmatique, donc j'aime pas trop vivre au jour le jour, j'aime bien m'organiser et c'est vrai que là ça a été une décision prise du jour au lendemain. Être Miss, c'est aussi un savoir-être. Depuis plusieurs semaines, elle se prépare pour le jour J. Cours d'éloquence, rencontre des sponsors. Participer à ce concours de beauté, c'est aussi un apprentissage de la vie. Participer à Miss Saint-Martin-Saint-Barthélemy pour Miss France, pour moi c'est la suite d'un épanouissement en tant que femme dans ma vie. Et c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup de motivation et aussi beaucoup de confiance en moi. Alors pour moi, ça m'a permis de me surpasser, de mettre en place des développements personnels. Depuis 2012, Eolia Ada fait partie intégrante de l'aventure. Cette année, c'est elle qui est responsable de la direction artistique et des chorégraphies. Mis à part le fait que ce soit une élection, c'est quand même un show pour que les gens viennent voir, qui doit être plaisant à l'œil, qui passe un bon moment avec les filles. Et ensuite, en ce qui concerne les filles, je veux qu'elles soient épanouies, qu'elles arrivent au show se sentant prêtes et confiantes, qu'elles puissent donner le meilleur d'elles-mêmes sur scène et qu'à la fin, tout le monde soit content, quel que soit le résultat. Je dirais qu'elles sont en bonne voie et qu'elles ont la détermination. Voilà. On n'est pas encore à 100% au point parce qu'on a encore un peu de travail à faire, mais on a une bonne avancée. Je suis assez fière d'elles. Chacune d'entre elles se prépare à devenir une ambassadrice de nos îles. Elles ont d'ailleurs rencontré la semaine dernière le président de la collectivité, qui a partagé avec elles des conseils sur la prise de parole en public. Samedi prochain sera élue la Miss Saint-Martin-Saint-Barthélemy, qui devra continuer cet apprentissage pour espérer remporter la couronne de Miss France au mois de décembre. Et en fin de journal, je reçois Eolia Ada. Elle est directrice artistique et chorégraphe du comité Miss Saint-Martin-Saint-Barthélemy. Nous allons revenir avec elle sur la préparation de cette élection. Et maintenant, un peu de sport pour la 46e édition du Tour cycliste de Marie-Galante. 5 coureurs de la team JCO de Quartier d'Orléans sont partis vers la Guadeloupe. La course de 785 km a lieu du 21 au 28 juillet. Environ 130 coureurs sont attendus sur l'île. Nous écoutons le président de la team JCO, Gilbert Rousseau. Ce week-end, avec les coureurs de Quartier d'Orléans, la team JCO, nous allons participer au Tour de Marie-Galante, la 46e édition, avec des coureurs, des jeunes, des juniors et des seniors, des coureurs d'expérience. C'est important parce que Marie-Galante, déjà on est proche, on est à côté et c'est une très belle course à étapes pour démarrer vraiment dans le vélo. C'est-à-dire que Marie-Galante, c'est la première étape avant le Tour de la Guadeloupe qu'on participera cette année parce que c'est quand même vraiment un statut encore plus élevé. Alors on va commencer déjà par Marie-Galante pour l'année prochaine pour se préparer pour la Guadeloupe. Je dirais qu'il y aura plus de 100 coureurs au départ. On a plusieurs équipes qui sont représentées. Il y a des équipes de Martinique, je crois 2. Il y a des équipes de la Colombie, des équipes de la Guadeloupe, équipes de Marie-Galante bien sûr. Toujours du sport. Le 8 juillet dernier a débuté l'événement annuel Ticket Sport, un dispositif destiné aux enfants de 7 à 14 ans qui propose durant 3 semaines de nombreuses activités sportives. Une opportunité pour les enfants d'expérimenter de nouvelles activités et de faire de nouvelles rencontres. Revers du gauche, coup droit.
Ce matin, sur les terrains de Marigot, les 7-8 ans de Ticket Sport s'essayent au tennis. Une expérience nouvelle pour Émilie et Timothée. C'est la première fois que je fais Ticket Sport. Je fais des activités que j'ai pas l'habitude de faire à l'école. C'est génial, tu fais plein de trucs cool. Tu fais jeux vidéo, tu fais kayak-voile et plein d'autres choses. J'ai hâte de faire de la voile. Je me suis fait des amis. J'aimerais trop faire Ticket Sport l'année prochaine. 12 jeunes de l'opération Emploi-Vacances encadrent et animent les dispositifs. Leur rôle, motiver les jeunes et veiller au bon déroulement des activités. C'est pas tout le temps la même approche pour chaque enfant, mais on fait de notre mieux pour qu'ils s'impliquent tous au moins un minimum dans leurs activités. Là, on est en été, donc les enfants sont en vacances. Ils ont besoin de se dépenser, ils ont besoin de trouver une activité sportive pour rester actifs et pas juste rester à la maison. Je trouve que c'est très bien de faire découvrir des nouveaux sports pour les enfants. Et comme ça, ils peuvent s'intéresser, peuvent potentiellement trouver un sport qu'ils aiment bien. Suite au succès des années précédentes, 96 places ont été proposées. Les jeunes pourront pratiquer 12 activités avec des nouveautés. Le Ticket Sport est une opération que la collectivité renouvelle chaque année depuis 1987. C'est un ACM, un accueil collectif de mineurs, qui a pour objectif de faire découvrir une multitude d'activités aux enfants de 7 à 14 ans. Cette année, nous sommes aux couleurs des Jeux Olympiques et de ce fait, nous avons décidé d'ouvrir les inscriptions gratuitement. Nous avons 2 nouvelles activités. Nous avons le e-sport ainsi que l'activité composition qui se réfère au sport breaking des Jeux Olympiques. Ticket Sport a lieu jusqu'au 31 juillet. Un dispositif permettant aux jeunes depuis 37 ans d'avoir accès au sport et à la culture. Et ce dimanche, ne manquez pas la fête de Grand Case. À 10h15, un défilé culturel aura lieu sur le boulevard Bertin-Maurice, suivi par les discours officiels, puis se succéderont animations musicales et jeux, une fête qui sera clôturée par un feu d'artifice lancé à 21h. Le 10 juillet dernier, la Maison des Femmes a été inaugurée, un lieu où les victimes de violences conjugales pourront trouver un accompagnement. Si la structure n'ouvre qu'en septembre, l'association France Victimes, à l'origine du projet, reçoit chaque semaine des femmes victimes. Nous avons recueilli le témoignage de l'une d'elles. Reportage. T'avais qu'un monstre, quoi. Et c'est dur, c'est horrible. Mais tu te tais parce que tu te dis... Enfin, pendant des années, je me suis tue, j'ai fait semblant. En 2023, 94 femmes sont mortes sous les coups de leur mari sur l'ensemble du territoire français. À Saint-Martin, chaque semaine, elles sont 4 à 5 femmes à solliciter l'aide de France Victimes. Cette femme, que l'on appellera Valérie, fait partie de ces femmes qui un jour ont frappé à la porte de France Victimes. À visage couvert, elle a accepté de nous parler de son calvaire. Au début, c'était tout beau, tout rose, hein. Jamais j'aurais pensé... C'était super. Je tombe amoureuse tout de suite. Hein. Après la naissance de ma première, où j'ai pris mon premier couteau sous la gorge, en tenant ma fille dans les bras. Et là ça a été un engrenage voilà, terrible. Ça fait 25 ans que ça dure, donc ça a été compliqué. Les premières fois où j'ai essayé de demander de l'aide, je suis vite revenue sur mes décisions par peur. Et pour protéger mes enfants, ça a toujours été ça. Et en espérant, parce qu'on est jeune, et quand c'est le père de tes enfants, ben, t'espères que ça change, parce que ils te font du mal, mais ils viennent te dire pardon. Et le pire, c'est quand t'es seul, c'est bien. Mais quand t'as tous ces enfants. Et quand t'es contrôlé, parce qu'on me dit, ouais, tu te rends compte combien d'enfants, parce que c'est tous ces enfants. Combien d'enfants t'as avec lui? Oui, mais moi, j'étais contrôlée sur tout. Je pouvais pas prendre de pilule, je pouvais pas aller tout ça chez le docteur, je pouvais pas. Les femmes victimes de violences conjugales subissent abus physiques, psychologiques et émotionnels. Une situation les enfermant dans une spirale de peur et de contrôle, les réduisant au silence. On estime qu'elles ne seraient qu'un quart à se signaler. Il y a eu plusieurs fois des séparations, mais il n'y a rien qui a pu se faire concrètement. C'est-à-dire qu'il est toujours venu nous chercher, il nous a toujours retrouvés. Et ça a été là dernièrement que, comme il est revenu 3 fois, j'ai lâché prise pour mes enfants. Je n'ai plus d'amour, je l'aimais plus, mais
J'ai voulu les enfants penser qu'au bout de 3 ans, 4 ans qu'ils ne voyaient plus leur père, il aurait pu changer. Erreur fatale, ne jamais faire ça, il ne changera jamais en fait. Et dernièrement, c'était catastrophique. C'est ici que ça m'a sauvée parce que pour une fois, au bout de la 3e, 4e fois de plainte, les juges ont été très bons ici. Il n'y a qu'ici, franchement, quand je suis arrivée là avec la Maison des Femmes, je me suis sentie bien, en sécurité. Ils ont su m'aider, m'épauler, ils ont su m'accompagner. Et ça, c'est important. Mais tout le processus qu'il y a eu avant ça, c'est une catastrophe. Depuis plusieurs mois, son mari est en prison. Mais Valérie et ses enfants sont marqués psychologiquement par les années de violence. Ce matin-là, l'une de ses filles rencontre la psychologue de l'association. Mais l'accompagnement des enfants, c'est bien particulier parce que avec eux, on va pas passer trop par la parole, mais aussi par d'autres médias. Mais au niveau thérapeutique, c'est peut-être ça va plus vite. Ils sont plus ouverts, ils sont moins d'a priori et ils peuvent adhérer très vite. Et le travail que j'ai pu faire avec des enfants qui ont été victimes de violences va beaucoup plus vite qu'avec un adulte. En France, on estime que 40 à 60% des maris violents sont aussi des pères violents. Les enfants aujourd'hui, même aller à l'école, c'est quelque chose de compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent jamais me laisser ou alors ils veulent rester toujours enfermés à la maison. Ils n'ont pas d'amis. Ils n'arrivent pas à être sociaux avec les gens. Et en fait, c'est maman et leurs frères et sœurs qui sont des amis pour eux. Des fois, ils viennent me voir, ils sont en dépression, beaucoup. Ils pleurent. Et il y a même deux de mes enfants qui ont parlé de suicide avec moi. Et qui disent pourquoi c'est mon père. C'est difficile parce que c'est trop compliqué pour eux en fait de se dire, quand ils regardent autour d'eux, de se dire mais pourquoi mon papa m'aime pas, pourquoi mon papa me bat, pourquoi mon papa me dit qu'il veut me tuer. La famille a décidé de partir se reconstruire ailleurs. Aidée par France Victimes, Valérie a fait l'ensemble des démarches, aider ces femmes à quitter une situation violente, puis les aider à se reconstruire. C'est l'objectif de la Maison des Femmes. Un lieu qui offrira de nombreuses possibilités d'accompagnement, du juridique en passant par le dépôt de plainte ou le bien-être. Des services qui seront disponibles en septembre. En attendant, l'association France Victimes continue de recevoir et donner une voix à ces femmes victimes de violences conjugales. Notre journal touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette édition dès demain sur notre site yotv.fr. Restez avec nous, car tout de suite, c'est l'entretien de la semaine. Aujourd'hui, je reçois Eolia Ada. Elle est directrice artistique pour Miss Saint-Martin-Saint-Barthélemy. Nous allons revenir avec elle sur l'élection qui aura lieu le week-end prochain. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur YoTV. Passez un bon week-end.